On est heureux de reprendre la vie d'église, bien entendu en respectant toutes les normes qui nous ont été demandées par le gouvernement et nous les respectons, et ça c'est quelque chose qui est vraiment important. Mais ce matin, je voudrais un peu continuer dans ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et dimanche passé, on a vu un texte biblique qui était, important et qui, cette semaine, pour moi, a été une bénédiction. Et c'est ce que dit l'apôtre Jacques, chapitre 5, verset 16. « Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Est-ce qu'on peut dire Amen? Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors, le mot traduit par prière fervente signifie aussi une prière persévérante, zélée. Et je crois que ce matin, j'ai envie de dire, comme une fois, nous prions sans nous attendre réellement à ce que nous demandons au Seigneur. Et je crois que quand nous prions, il faut que nous nous attendions à la réponse de Dieu. Et je disais, si la bénédiction, elle tarde, attends-la, parce qu'elle arrivera sûrement. Ces derniers temps, vous vous souvenez, j'ai enseigné sur le fait d'être précis quand nous prions. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce que certains ont vécu certaines expériences dans le fait d'être précis quand on fait une demande au Seigneur? Et puis dernièrement, j'ai fait 2 prières. Une a été exaucée et la deuxième l'a été aussi cette semaine. Et je me suis rendu compte que être précis. Et une autorité de la ville m'avait fait une promesse. Et puis 15 jours sont passés et je n'ai pas reçu ce que cette personne influente dans la ville de Voiron, j'avais pas reçu ce qu'il m'avait promis. Et j'étais tenté d'envoyer un email, un rappel, pour simplement qu'il puisse se souvenir de ce qu'il m'avait promis. Et puis vous savez, des fois, si vous êtes précis dans la prière et que vous vous attendez à la grâce de Dieu, des fois il faut savoir aussi attendre. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et bien souvent, c'est l'impatience qui nous fait faire des bêtises. Et j'ai attendu. Et puis mon cadeau, je l'ai reçu samedi matin. Et ça m'a permis d'écrire à cette personnalité de la ville de Voiron. Donc je ne peux pas trop en parler. Et c'était l'occasion de rappeler à cette personnalité qu'il y a des années en arrière, nous avions ensemble avec Jean-Claude Chabloz, donc notre ami pasteur qui a rejoint le Seigneur, on avait eu ensemble des tables rondes. Et le thème, c'était la place de la foi en politique. Et on avait vécu des moments extraordinaires. Et j'ai poussé le bouchon. Et je crois que, quelque part, bonjour Jean-Charles qui me regarde. Et je sais que d'autres pasteurs m'écoutent, d'autres leaders. Et je voudrais simplement dire, j'ai voulu faire un rappel, à cette autorité de la ville, que nous pouvions rester, disponibles et que nous pouvions être là pour tout simplement aider pourquoi pas dans la prière. Vous savez, l'Église, elle est là pour prier. Et je pense que nos politiques, parfois, ont besoin aussi de savoir que l'Église, elle prie. Et notre ami pasteur Jean-Claude Chabloz recevait, comme on dit bien souvent, des prières des parlementaires. Et bien souvent, avec ces prières, que les parlementaires suisses lui donnaient, c'était l'occasion pour lui de prier. Et il pouvait, par la même occasion aussi, à des personnes de confiance, pouvoir élargir le cercle de la prière. Et je crois que c'est un temps d'opportunité. Et hier matin, j'ai envie de dire que ce geste qui m'a été donné, ce cadeau qui m'a été donné, je me suis dit, Louis, c'est le temps de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ce matin, l'exemple est là. Je crois qu'on est privilégié de voir que pour une reprise, on l'a dit, on l'a marqué dans un email cette semaine, quel privilège d'avoir une grande salle. On aurait été à la Chapelle de la Grâce ce matin, on aurait été obligé de couper la poire en deux, peut-être un quart, 200 mètres carrés. Ça aurait été quoi? Une trentaine de personnes, je ne sais pas, à peu près 25 personnes. Donc ce matin, on est largement bien plus. Et ça, c'est une grâce. Et vous savez, si on ne fait pas les choses dans le temps de Dieu, on peut se priver d'une bénédiction. Alors, cette semaine, on l'a dit, c'est un prix fort que nous avons payé pour l'achat de ce bâtiment. Mais aujourd'hui, nous sommes récompensés par tout ce sacrifice. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, mes amis, combien de fois nous doutons alors que la réponse est déjà à la porte? Et je crois que oui, il faut savoir attendre, persévérer dans la prière, et on peut dire à son voisin, et ne rien lâcher. Et on peut dire Amen. Et si vous êtes tenté de vouloir faire en sorte que les choses aillent plus vite,
eh bien, demandez au Seigneur qu'il vous accorde sa paix et la patience, comme dit l'apôtre Jacques, pour attendre la bénédiction, parce qu'elle viendra. Et si vous sentez qu'elle ne vient pas, puisque vous avez prié de manière précise, j'ai bien dit précise, alors c'est la prière qui va activer la bénédiction. Si tu ne pries pas, tu n'actives pas la bénédiction. Mais si tu pries, tu vas activer la bénédiction. Et comme nous disait ce matin quelqu'un, donc, eh bien oui, c'est un Dieu de miracles qui aurait pu penser que cette maman allait accepter la prière. Ce qui n'a pas, comment dire, été exaucé hier, peut l'être aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'a fait notre amie? Elle a persévéré dans la prière. Et c'est là que nous avons besoin tous ensemble de demander à notre Dieu la patience. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors moi je rends grâce au Seigneur parce que ça bouge et nous sommes avec Suzanne confrontés à des choses un peu étonnantes où nous avons aussi des leaders qui demandent des rendez-vous. Et je crois que du fait que Jean-Charles m'écoute ce matin, lui dire eh bien, que le Seigneur est en train d'exaucer nos prières. Et un matin, je passais 1 heure au téléphone avec un pasteur. Hier après-midi, avec Suzanne, on a passé au moins 8 heures hier après-midi avec un autre pasteur qui avait besoin qu'on puisse passer du temps ensemble. Donc les journées sont bien remplies. Mais je veux vous dire une chose, c'est que je crois que Dieu est en train de restaurer notre nation. Et nous sommes dans un temps de restauration. Je voudrais m'adresser à des pasteurs, à des leaders. Prenez courage. Il y a des Barnabas en France. Et je crois qu'avec Suzanne, nous le sommes comme certainement bien d'autres. Je crois que le Seigneur veut restaurer le leadership dans notre pays afin qu'il y ait des églises puissantes, fortes, et qui croient et qui prêchent le réveil. Amen. Alors, je voudrais dire ce matin qu'Abraham, à 100 ans, va avoir un enfant, et puis Dieu va lui accorder une mesure de foi, alléluia, que notre Dieu veut nous accorder et nous a accordé à chacun d'entre nous. Et ce matin, la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que Dieu a déversé une mesure de foi à chacun d'entre nous. Mais il faut l'utiliser. Il faut croire que Dieu nous a donné cette mesure de foi qui sera nécessaire pour croire que ton cadeau, il va arriver même s'il tarde. Que ta maman finira à un moment ou à un autre par se tourner vers Dieu et accepter la prière. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et je crois que ce matin, eh bien, j'ai envie de vous dire, Abraham crut. Et c'est ça la récompense de la foi. La récompense de la foi, c'est de croire que ce que Dieu m'a promis, eh bien, Dieu va me l'accorder. On peut dire Amen? Alors, c'est persévérer jusqu'à l'obstention de la prière. Tu peux le dire à la personne qui est loin de toi, à 10 kilomètres, eh bien, persévère jusqu'à ce que tu obtiennes la promesse de Dieu. Et je crois que Dieu n'a que faire, il n'a que faire de ton incrédulité. C'est pas l'incrédulité qui amène l'exaucement, c'est cette confiance que j'ai en mon Dieu, que mon Dieu pourvoira et qu'il agira. Alors vous vous souvenez, dimanche passé, dans ce message, je voudrais revenir un peu là-dessus, c'est réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Et dans ce texte, nous avons vu prier les uns pour les autres pour que vous soyez guéris. Et moi, j'aimerais vous dire que depuis dimanche passé, ce qui me réjouit par rapport à ces appels téléphoniques que nous avons, où en fait compte, eh bien oui, pleurez avec ceux qui pleurent, mais réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et quand quelqu'un pleure, je voudrais dire ce matin, eh bien ce que Dieu veut faire, il veut utiliser, il veut m'utiliser pour que Dieu renouvelle l'espérance. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin, je ne suis pas un pasteur qui aime m'apitoyer. Et quand j'ai des leaders ou des pasteurs ou des chrétiens qui s'apitoient sur leur sort, j'ai envie de vous dire, c'est pas ça qui va déclencher l'intervention divine. Ce qui va déclencher l'intervention divine, c'est cette mesure de foi que Dieu t'a donnée, même si elle est petite. Oui, mais pasteur, la mienne, elle est petite. Mais le Seigneur a dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous pourriez ordonner, comment dire, à la montagne de se jeter dans la mer. Alors, nous avons reçu ce grain de sénévé. Nous l'avons tous. Et ce grain de sénévé peut commander à une montagne de se jeter dans la mer. Ça vous encourage pas ce matin? Vous vous rendez compte que cette petite foi que peut-être certains déclarent, eh bien, elle est capable de transporter une montagne d'un côté à un autre. Et j'ai envie de dire ce matin, eh bien, pleurez avec ceux qui pleurent, mais j'ai envie de leur dire aussi, eh bien oui,
Ça fait du bien de pleurer. Moi, cette semaine, j'ai pas mal de gens qui sont venus me voir à mon bureau qui pleurent parce que la situation est difficile. Mais ils sont, ou elles sont toutes reparties, alléluia, complètement renouvelées. Parce que je crois que Dieu nous a fait des promesses. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors Dieu renouvelle notre espérance. Et puis, on loue le Seigneur parce que nous allons être exaucés. Est-ce qu'on peut dire amen? J'attends la bénédiction, mais je te loue. Et en attendant, qu'est-ce que je fais? Je pleure? Non. Eh bien, je sors donc de mes pleurs. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où le Saint-Esprit va venir apporter la consolation dont j'ai besoin. Et quand la consolation vient, alors quelqu'un l'a dit ce matin, je m'écris loué sur l'Éternel. C'est Evelyne. Et je m'écris loué sur l'Éternel et je suis délivré donc de mes ennemis. Alors, moi je crois que véritablement, le louer parce que nous croyons en l'exaucement. Parce que si tu ne crois pas dans l'exaucement, tu ne vas pas le louer et tu vas continuer à pleurer. Et on a vu le fait qu'on a prié, comment dire, pour Diane, eh bien qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'intervention, comment dire, divine. Et ça, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Alors, l'apôtre Paul dira aux Romains, chapitre 15, que Dieu, verset 13, la source de l'espérance, c'est lui, ma source. La source de l'espérance vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite par votre foi en lui, afin que vous soyez riches d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alors ce matin, je vais demander à quelqu'un de venir témoigner au micro. Voilà, Sabrina, si elle veut venir. Et elle a aussi quelque chose à nous partager, parce que Dieu est bon. Dieu exauce la prière. Amen. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour rire. Alors ce matin, je laisse la parole à Sabrina. Merci. Bonjour à tous. Je suis très contente de vous revoir tous. J'ai un témoignage extraordinaire en fait à vous apporter parce que quand j'étais donc enceinte de mon fils, ma deuxième grossesse, à 7 mois et demi, j'ai eu rendez-vous avec un anesthésiste qui, en m'auscultant, m'a dit « Est-ce que vous savez que vous avez un souffle au cœur ?» Alors j'ai dit non. Il me dit « Bon, il faut quand même qu'on vous ausculte avant votre accouchement. » Donc j'ai eu rendez-vous avec un cardiologue, j'étais un peu paniquée. Et cette cardiologue donc m'a effectivement confirmé que j'avais un souffle au cœur, mais pas que, j'avais une cardiopathie congénitale, une CIA. Alors je lui dis qu'est-ce que c'est? Une CIA, voilà. Et donc elle me dit c'est une communication interauriculaire, c'est-à-dire que les deux oreillettes du cœur qui normalement sont parfaitement hermétiques et fermées, dans mon cas j'avais un trou au milieu qui laissait passer en fait le sang d'une oreillette à l'autre. Et si j'avais pas vu, j'aurais pu risquer l'infarctus, parce que le trou pouvait s'agrandir. Donc, super nouvelle avant d'accoucher. Donc, elle me dit, il faut que je revoie toutes les années, voire tous les 18 mois. Donc, le trou faisait quand même 5 mm. Donc, je l'ai revu 6 mois après. Et elle me dit, bon, il a un peu diminué, mais il est toujours là. Donc, on se revoit quand même, 18 mois après. Et là, j'ai eu mon... Entre-temps, je suis venue à la Cité de Lumière où on parle beaucoup de miracles, de guérison, de choses comme ça. Amen. Encore une fois. Amen. Et du coup, je me suis dit, oui, je vois des miracles, je vois qu'il se passe des choses ici, je vois des gens qui sont guéris miraculeusement. Eh pourquoi pas moi? Donc ça fait 1 an que je prie pour la fermeture et la guérison de mon cœur. J'ai eu rendez-vous le 1er décembre et j'ai prié, mais cette fois j'ai déclaré la guérison. J'ai dit, tu as pris tout sur la croix, ma guérison elle est accordée de toute façon et j'ai la victoire en toi. Donc je suis guérie, je le déclare. Tout simplement. Et en fait, donc j'ai prié en langue tout le long de la voiture, je priais, j'ai loué. Et arrivé là-bas, donc elle me prend la tension, électrocardiogramme, tout va bien. Et au moment de l'échographie, elle regarde et puis à un moment donné, je la vois qui était toute étonnée. Elle éteint la lumière, elle me dit peut-être que je verrai mieux comme ça. Et dans ma tête, j'entends laisse-la regarder parce que de toute façon, tu es guérie. Amen. Yes. Incroyable. Alors du coup, je la laisse voir et puis elle se met à rire. Et je lui dis oui, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit écoutez, je ne vois plus rien, les parois sont totalement hermétiques, il n'y a plus de trous. Alléluia.
Alors, je lui dis, on fait quoi? Alors, elle me dit, c'est bizarre parce que... Je lui dis, est-ce que ça peut se refermer comme ça spontanément? Elle me dit, non, la seule façon de guérir d'une CIA, en fait, c'est soit l'intervention chirurgicale, soit la pose d'un dispositif en forme de parapluie pour permettre que le sang ne passe plus d'une oreillette à l'autre. Elle me dit, mais là, vous avez un cœur qui est tout à fait normal. Et elle me dit, je comprends pas. Alors je lui dis, c'est un miracle, c'est tout. Et elle me dit, ouais, mais quand même, parce que ma machine, elle fonctionne. La machine défectueuse, ce matin, on l'a ramenée, mais celle-là, on vient de la recevoir. Elle est neuve. Et du coup, je lui dis, je fais quoi? Elle me dit, mais il n'y a pas d'intérêt pour nous de vous mettre sous anesthésie, passer une sonde pour quand même vérifier que c'était bien une CIA. Elle a mis en doute son diagnostic. Elle me dit, mais peut-être que c'était un bout de peau, mais enfin, il n'y a pas une peau qui se balade dans le cœur. Enfin... Elle s'est torturée l'esprit, et puis, alors on fait quoi? Elle me dit, écoutez, vous passez directement de ma salle jusqu'à votre voiture, pas besoin de prendre un autre rendez-vous, parce que je vois plus rien et j'ai plus aucun intérêt à vous examiner. Alors vraiment, je suis arrivée... Je suis arrivée à la voiture et j'ai explosé de joie dans la voiture. Je me suis dit, j'espère que personne ne va passer parce qu'ils vont se dire, elle est pas normale. Elle est en train de crier de joie dans sa voiture. Mais Seigneur, je suis tellement reconnaissante. Je pense que te dire merci, c'est pas assez. C'est trop petit pour t'exprimer toute ma gratitude. Alors vraiment, entends mon petit cœur tout neuf qui vraiment déborde de gratitude pour toi. Et je t'aime infiniment et je te remercie, mais c'est pas assez, vraiment. Merci Seigneur. Merci. Amen. J'ai presque envie de dire ce matin, les machines, elles se détraquent, mais pas la puissance de Dieu. C'est vrai. Waouh! Excusez-moi de vous avoir réveillé tout à l'heure, mais c'est ce que j'essaie de prêcher, c'est ce que je vais continuer à dire ce matin. Je ne sais pas, Dieu nous a créés avec une âme et on garde tout. Je crois que le Seigneur veut plus qu'on garde les choses. Parce que tu te prives et tu prives les autres. C'est vrai ou pas? Vous savez, ce verset de Matthieu 12, 34, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La vraie question, actuellement, moi, pour ma part, je demande au Seigneur de me remplir parce que je sais qu'à chaque fois qu'il me remplit, mon cœur est plein. Et quand mon cœur est plein, vous voulez que je vous dise, on devient une bénédiction pour les autres. Alors, la question, c'est est-ce que nous sommes prêts à perdre notre dignité? La vraie question est là. Je pensais que Sabrina, en terminant son témoignage, elle allait sauter en l'air. Youssef, elle allait nous faire un triple saut périlleux avant-arrière, comme elle a l'habitude de le faire dans sa salle à manger, avec Youssef et avec les enfants. Mais j'ai envie de dire, mais Dieu nous a créés avec un corps mince. Il y a des personnes, vous savez, dans les hôpitaux, ils n'ont plus de jambes, ils n'ont plus de bras. Et puis je me dis que ceux qui ont des bras et des jambes, ils s'en servent pas. Et puis ceux qui voudraient s'en servir, ils ne peuvent pas parce qu'ils n'en ont plus. Alors, j'ai envie de vous dire, chaque jour, bénissons le Seigneur pour la grâce qui est sur nos vies. Moi, je voudrais vous dire ce matin, la louange, l'adoration pour moi, ça provient d'un cœur passionné pour Dieu. Et ces derniers temps, moi, c'est ce que nous sommes en train de vivre avec Suzanne. Cette passion pour Dieu qui n'a pas diminué et au contraire qui a augmenté. Je voudrais revenir sur cette église de la Odyssée. J'en avais parlé au mois de mars et le Seigneur m'a demandé d'en reparler ce matin. Parce que je crois que ce que Dieu désire actuellement, c'est que son église retrouve, pour ceux qui l'ont peut-être délaissé, retrouve son premier amour. Et je voudrais dire ce matin, même aux internautes qui m'écoutent ce matin, c'est avec ce qui s'est passé, on va voir si ton premier amour est toujours aussi fort qu'avant. J'entends des fois les gens me dire, on est bien à la maison pour derrière notre écran pour participer au culte, etc. Écoutez, si ça vous fait du bien, tant mieux, mais moi ça me suffit pas. Moi j'aime bien la couleur. J'ai connu le noir et blanc il y a 50 ans en arrière. Quand la couleur est arrivée, c'était bien mieux.
J'aimerais dire aussi que faisons attention, le fait de rester seul à la maison ou à deux, on risque de s'isoler, on risque de perdre ce qui est l'essentiel, c'est la communion et la relation. Alors aujourd'hui, elle est plus compliquée, mais il vaut mieux se satisfaire de ça que rien du tout. Est-ce qu'on peut dire amen? Et je reviens sur ce texte d'Apocalypse 3,17, le drame dans l'église de Laodicée. Ils étaient misérables, c'est Jésus qui dit pauvres, aveugles et nus. Mais surtout, la chose qui, pour moi, m'a interpellé dans ce texte encore cette semaine, c'est qu'ils étaient inconscients de leur état spirituel. Et moi, ce qui m'inquiète, quand j'ai des personnes au téléphone qui viennent me voir, quand elles commencent à me dire, oui, mais bon, rester à la maison, c'est pas plus mal, etc., etc., je commence à me dire, mais est-ce qu'elles sont conscientes de ce qu'elles sont en train de dire? Alors que la Bible nous appelle à nous rassembler. Et ce quelqu'un a dit ce matin dans un psaume, c'est bon de demeurer ensemble. Alors, cette semaine, quelqu'un me disait, oula, Louis, tu sais, je t'écoute, mais j'écoute aussi plein de prédicateurs. Je lui dis, c'est bien, mais c'est peut-être bien aussi de faire attention qui tu écoutes. Déjà, et d'une. Et puis, deuxièmement, eh bien, se nourrir que de prédication, c'est bien, mais en même temps, c'est pas suffisant, parce que si Dieu a créé, comment dire, eh bien, le fait de pouvoir partager la parole de Dieu, l'enseignement, il a créé aussi la communion fraternelle. Et je veux dire à ces personnes qui, en fin de compte, se mentent à elles-mêmes en pensant que rester à la maison, écouter un message, ça peut être suffisant. C'est un mensonge. Parce que Dieu nous appelle à la communion et à la relation. Est-ce qu'on peut dire amen? Hier, on a passé 8 heures avec donc un serviteur de Dieu, parce qu'il y avait ce besoin-là. Je me suis rendu compte qu'on aurait peut-être pu se parler par Zoom. Mais, vous voulez que je vous dise, même s'il y a eu la distanciation, je vais vous dire qu'on a passé un super bon moment avec Suzanne de partage. Et j'aimerais vous dire que ça n'aurait jamais pu remplacer la caméra. C'est pas possible. Alors, ils sont inconscients. Et puis, ils se vantent d'être riches et de n'avoir besoin de rien. Vous vous rendez compte? Ils se vantent d'être riches et de n'avoir besoin de rien. Et quelque part, eh bien, l'église de Laodicée prétendait avoir quelque chose qu'elle ne possédait pas. Et je pense qu'il y a des gens qui sont satisfaits par rapport à ce qu'ils vivent actuellement à la maison. Mais j'aimerais vous dire une chose, il y a des choses que tu ne pourras jamais posséder si quelque part, eh bien, tu ne vas pas vers Dieu, si tu ne vas pas vers les autres. Alors, cette église était rétrograde sans le savoir, et puis il en existe aujourd'hui. Et ils pensent, écoutez bien, que le succès, la bonne santé et l'abondance de biens matériels sont une preuve de spiritualité. Vous savez, moi ça fait 43 ans que je suis inquiet, parfois parce que je rencontre des chrétiens, parce qu'ils ont la baraka, parce qu'ils gagnent bien leur vie, parce que il semblerait qu'au niveau de, donc, je dirais, eh bien, d'un salaire, etc., ils gagnent bien leur vie. Et pour eux, ils se disent, ben vous voyez, Dieu me bénit, je gagne énormément d'argent, j'ai réussi. Et c'est parce que quelque part, eh bien, Dieu m'a béni que je réussis. Mais j'aimerais vous dire une chose ce matin. Eh bien, moi, j'ai réalisé quelque chose cette semaine et je voudrais en parler ce matin. On peut aimer plus maman, l'argent, que Dieu. Et moi, quand je rencontre des personnes qui travaillent 12 heures, 14 heures par jour et qu'on ne voit plus à l'église, ou qui ne viennent plus prier, ou qui n'ont plus le temps de lire leur Bible, et qui me disent, oui, mais pasteur, regardez, moi je gagne 5 000 euros, 10 000 euros par mois, regardez, Dieu me bénit. Mais j'ai envie de leur dire, comme cette église de Laodicée, t'es inconscient ou pas? Tu es en train de perdre ton premier amour. C'est comme si je disais ce matin à quelqu'un, tiens, ma femme, je ne la vois que en 2021. C'est comme si on pouvait dire ce matin, je vais voir mes enfants l'année prochaine. Comment ça, l'année prochaine? Je ne parle pas du confinement, je parle en temps normal. À un moment donné, si tu n'as plus besoin de voir ta femme ou voir tes enfants, c'est parce qu'à un moment donné, il n'y a pas d'amour dans ton cœur. Quand il y a l'amour, vous êtes prêts à faire des sacrifices, oui ou non? Vous êtes prêts à faire plus qu'on peut le penser? Et je pense à ce texte de Matthieu, parce que c'est bien d'enseigner, chapitre 4, verset 8, le diable le transporta, donc Jésus, donc le diable transporta l'esprit du mal, donc transporta Jésus sur une très haute montagne. L'esprit du mal, dit une version. Il lui montre tous les royaumes du monde avec leur richesse et lui dit, mets-toi à genoux. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes rentrés dans la guerre de l'adoration. Écoutez-moi bien, je parle par le Saint-Esprit. Nous sommes rentrés dans une guerre, la guerre de l'adoration. Qui vas-tu adorer? Comment dire, l'argent, ou tu vas adorer ton Dieu? Il lui dit, mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer et je vais tout te donner.
Alors Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras, écoutez bien, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu ne le serviras que lui seul. Et beaucoup de gens aujourd'hui servent, eh bien, comment dire, l'argent. Et ils ne se rendent pas compte, comme cette église de Laodicée, qui sont inconscients, ils se sont détournés de Dieu. Dieu n'a plus la première place. Et j'aimerais vous dire aussi que le diable tentera n'importe qui d'entre nous. Parce que s'il a essayé de tenter le Fils de Dieu, imaginez, à plus forte raison, il ira tenter Louis Lombardo. Je vais vous dire, à un moment donné, moi je me suis posé la question cette semaine. Il aurait pu donc continuer à tenter que l'Église. Non, il tente l'Église, mais il tente même le Fils de Dieu. Et même auprès du Fils de Dieu, il recherche l'adoration même du Fils de Dieu. Et là, Jésus est clair, et je crois qu'il faut qu'on réponde à l'ennemi. Retire-toi, Satan. Cet argent qui, excusez-moi, qui pourrit ce monde aujourd'hui, que la Bible nous dit que l'argent est la racine de tous les maux. On divorce. Les enfants sont délaissés pour l'argent. Et il y a beaucoup de souffrance en tant que pasteur, je peux en témoigner. Il y a tellement de familles qui souffrent parce que l'argent est devenu leur Dieu. Que l'argent ne devienne jamais notre Dieu. On a besoin d'argent pour vivre, mais il ne faut pas qu'il ait, je dirais, la première place. Alors, il a essayé aussi de tenter le Fils de Dieu. Et regardez, eh bien, s'il n'a pas réussi à tenter le Fils de Dieu, il a même, et il essaiera même de tenter ses serviteurs, ses leaders et le peuple de Dieu. Matthieu 26, verset 4. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscario, alla vers les principaux sacrificateurs, un apôtre, et dit, que voulez-vous me donner? Que voulez-vous me donner? Une place dans le groupe de louanges? Non. Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Vous vous rendez compte, un apôtre qui va livrer le Fils de Dieu, celui qui l'a servi pendant 3 ans et demi. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Judas, apôtre, tenté et séduit. Oui, j'aimerais vous dire ce matin, il y a beaucoup de personnes, de chrétiens, qui sont séduits et qui sont tentés à cause de l'argent. Et je voulais ce matin, eh bien, je dirais avertir, mettre une mise en garde. Judas, apôtre, tenté et séduit par 30 pièces d'argent. La valeur, écoutez bien, d'un esclave à l'époque de Jésus. 30 deniers d'argent qui correspondraient de nos jours à un SMIC. Imaginez un SMIC à l'époque du temps de Jésus. Je peux comprendre que quelque part il a été séduit, donc à vouloir livrer Jésus. Jésus a dit à cette église, tu dis que tu es riche alors que tu es nul. Alors Luc, chapitre 12, verset 21, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, écoutez bien, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Alors être riche, eh bien dans ce texte-là pour Dieu, c'est avoir de l'abondance de cœur. Et moi j'ai envie ce matin de vous dire, j'ai envie que cette passion pour mon Dieu continue à grandir. Je ne veux pas qu'elle s'arrête. Et nous voulons qu'elles soient encore beaucoup plus démontrées, non pas pour être vues par les autres, mais démontrées afin que Dieu sache que nous sommes dans sa présence parce que nous l'aimons. Amen. Alors, je disais dimanche passé que pour David, la danse n'est pas une option. La danse fait partie intégrante, écoutez bien, de son adoration envers Dieu. Et peut-être que, eh bien, nous sommes peut-être des fois limités parce que on a vu les danseuses, etc. Et puis on s'est dit, mais eh bien, la danse, vous inquiétez pas, regardez-moi, non, mais ça va bien se passer. On a travaillé, mais on prépare les choses. Donc préparez-vous. Donc elle fait partie intégrante de son adoration envers Dieu, car c'est devant Dieu qu'il danse. C'est ce qu'on peut dire, amen. Rappelez-vous, quand vous venez dans l'église, eh bien, vous pouvez exprimer votre amour par la prière, par la louange, par l'adoration, mais n'oubliez pas que vous avez un corps. Et bénissez Dieu de pouvoir marcher. Vous savez, c'est quand on est malade, c'est quand on est alité, qu'en fin de compte, on prend conscience, en fin de compte, que quand notre corps, ça bouge plus, ça avance plus, waouh, c'est dur à vivre, non? Mais David danse, mais c'est une danse, je le rappelle, de toute sa force. Vous savez, mon rêve ce matin, mais c'est en train d'arriver. Parce que, comme je disais, il y a un matin, un pasteur que nous avons beaucoup de monde qui intervient maintenant le dimanche matin au micro. Il me dit, waouh, Louis, mais c'est fantastique ce que tu es en train de dire. Parce que moi, j'ai connu un réveil où les choses se passaient comme ça. C'est-à-dire que les gens venaient devant et ils exprimaient leur passion, leur amour à Dieu. Et ils priaient, ils intercédaient. Il me dit, mais j'ai connu ça, Louis. Il dit, mais t'as pas peur des débordements? Je lui dis, ben justement, le problème, c'est la peur.
Faut pas être dans la peur. Et je lui répétais ce que dit John Knox, il vaut mieux un réveil avec ses défauts que pas de réveil du tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Et hier, nous étions en train de partager pendant 1 heure avec ce pasteur et je disais, mais il y a trop de contrôle dans nos églises. Je voudrais maintenant dire à l'église, lâchez-vous. Amen. Quand on va à un mariage, on se lâche. C'est pas vrai ou pas? Quand il y a une fête, je parle avant, d'accord, pour pas qu'on puisse dire ce matin, oh, le pasteur, non, je suis en train de vous dire avant le Covid-19, eh bien, on se lâchait, oui ou non? Pourquoi ne pourrions-nous pas nous lâcher dans l'église? David dansait de toute sa force. Non, mais c'est pas ça, toute sa force, c'est toute sa force et tu te lâches. Et puis tu donnes tout ce que tu as pour le Seigneur, amen. Et dans l'évangile de Marc, chapitre 10, écoutez bien, laissez les enfants venir à moi. Je voudrais dire ce matin, dans nos églises, il y a trop d'adultes. Il y a trop de gens qui ont besoin d'un sacré lavement. De toute sa force. Alors, c'est étonnant parce que les gens me disent « Oh, ce matin, j'aurais bien voulu danser. Trop tard, le culte est fini. » C'est pendant qu'il faut le faire, c'est pas après. « Oh, je m'imaginais ce matin danser. » Faut pas te l'imaginer. C'est si t'es passionné, alléluia, ça va venir, ça va viendre. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous n'avez pas envie que ça vienne? Vous n'avez pas envie de dire au Seigneur, mais ce qu'il dit le pasteur, si David a dansé de toute sa force, alléluia, si c'est lui que nous devons adorer, Jésus a fait le choix de dire tous tes royaumes, tu te les gardes. Tout ton pognon, tu te le gardes. Moi, ce que je veux, c'est que Dieu ait la première place dans ma vie. Et il y a des moments, il y aura des choix à faire. Moi, j'ai vu des personnes qui, malheureusement, ont changé de travail parce qu'on leur a donné une promotion. Waouh, magnifique! Mais vous savez, si le diable a tenté Jésus, c'était pour quoi faire? Pour qu'il ait la première place, pour qu'il ait l'adoration. Mais j'aimerais vous dire que j'ai connu, moi, des chrétiens qui ne sont plus jamais revenus à l'église parce que, mais pasteur, moi je travaille le dimanche matin. C'est bien. Continue comme ça. Et puis quelques années après, on parle de divorce. On voit les enfants qui sont dans la drogue, l'alcool et le reste. Vous savez pourquoi? Non pas parce que vous avez déçu un pasteur, mais parce que Dieu n'a plus la première place dans ta vie. Et si Dieu n'a plus la première place dans notre vie, ça veut dire que tu es en train inconsciemment de dire au Seigneur, retire-toi parce qu'il y a quelque chose qui est plus important pour moi maintenant. Et inconsciemment, parce que j'ai dit tout à l'heure, l'église de Laodicée ne se rend pas compte qu'elle est en train de perdre toute sa passion qu'elle avait pour le Seigneur. Tu dis que tu es riche. Tu dis que tu es riche. Et que je n'ai besoin de rien. Écoutez-moi ce matin, j'ai l'humilité de dire que j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de sa présence, j'ai besoin du Saint-Esprit, parce que je veux exprimer ma louange et mon adoration à Dieu. Quand tu partiras d'ici, fais ce que tu veux, mais quand tu es dans la présence de Dieu, exprime ce grand cœur que Dieu nous a donné. Et je voudrais dire ce matin que ça peut être source de guérison. Pour ceux qui peut-être dans l'enfance n'ont pas reçu l'amour véritable d'un père, d'une mère, ça peut être l'occasion de dire, parce que j'ai peut-être pas reçu de mes parents, de ma famille, je vais maintenant, Seigneur mon Dieu, pouvoir l'exprimer à quelqu'un qui s'est révélé avec amour dans ma vie. Amen. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Caroline ce matin. Vous voyez que j'écoute, je marche, mais moi j'aime bien marcher. Je ne peux pas rester assis sur une chaise. Elle risque de cramer quand tu as le feu. Donc il vaut mieux que tu lèves tes fesses, et puis que tu marches, et puis que tu pries, et puis que... La prière, pour moi, c'est... Vous comprenez, la prière, c'est pas seulement que je m'assois, Seigneur, maintenant, bénis ce culte. Il y a une action, il y a un désir, il y a une faim, il y a une soif. J'ai dit dimanche passé, il y a 15 jours de ça, de crie à plein gosier, c'est-à-dire exprime-toi quand tu danses de toute ta force. Amen. Jésus dit, laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Un enfant, amen, eh bien, un enfant, c'est merveilleux parce qu'il sait s'abandonner. Parce qu'il est spontané, il est d'une simplicité extraordinaire. Et Jésus est en train de dire, c'est la condition nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu. Je voudrais dire, ce matin, il y a trop d'adultes dans nos églises. Laissez venir à moi les enfants. Moi, tout à l'heure, Joy, ce matin, 2 fois, elle est venue. D'habitude, j'aimerais aller vers elle et puis elle s'enfuit. Puis ce matin, waouh, je dis, il y a des miracles. Elle vient vers moi, elle me prend dans les bras. C'est spontané. Elle m'a pas envoyé un SMS pour me dire, papy,
C'est Papy Mouzo. Est-ce que je peux venir dans tes bras? C'est spontané. Elle voit son grand-père. Son grand-père. Et bon, voilà. Elle voit, voilà, elle voit le père de sa fille. Oh, oh, oh. C'est ça, c'est le père de sa fille, c'est ça, oui. Le père de sa mère. Ah, vous suivez, c'est magnifique. Perdons notre dignité, perdons-en notre latin. Rigoler, ça me fait du bien. Il faut perdre sa dignité. On est trop sérieux. Bah oui, ça peut arriver de te planter en prêchant. Ça peut arriver qu'un jour, ta baguette, c'est arrivé à Raphaël, qui joue de la batterie, puis d'un seul coup, la baguette, elle est partie en l'air. C'est arrivé qu'il nous casse une baguette. Et que l'église soit obligée de faire une offrande. Rien que pour remplacer la baguette. Ah, mais t'as rien vu encore. Alors, être des enfants, alléluia. Et les adultes, ils ont perdu, comment dire, eh bien, ce qu'un enfant est dans sa simplicité. L'enfant, il calcule rien. Nous, on calcule. Et si je vais prendre quelqu'un dans les bras, bon, je sais, le confinement nous empêche tout ça pour le moment, mais ça reviendra. Amen. Ça reviendra. Amen. Ça reviendra. Et là, je peux vous assurer qu'il va y avoir des morts dans l'église. Ils seront morts étouffés. Parce que ce jour-là, quand je vais vous prendre dans les bras, il m'embrassa et il expira. Mais c'est ça. Attendez pas, j'en ai ras-le-bol des enterrements. Parce que dans les enterrements, on est en train de faire l'éloge de la personne qui est partie. Mais dis-lui de son vivant qu'elle était la plus belle, le plus beau, le plus intelligent. J'ai jamais vu un enterrement quelqu'un dire « Oh purée, mon père, ma mère, ou Pierre ou Paul, mais ce qui m'a cassé les pieds dans ma vie !» Non, on met des jolies photos. On parle de tout ce que la personne a été. Et on ne parle pas du reste. C'est pas le moment, c'est plus le moment. Attendez pas qu'on s'en aille avec Suzanne pour nous dire que vous nous aimez. Qu'on n'attende pas non plus qu'on s'en aille aussi pour un jour vous dire qu'on vous aime. Vous savez, on vit comme si la vie nous appartenait. Peut-être que ce matin, on rigole. Mais moi, ces derniers temps, moi, toute cette semaine, des coups de téléphone, hein, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père. Oui, je suis pasteur, donc excusez-moi. Je passe des heures au téléphone, et ça devient de plus en plus encore énorme. J'entends que ça. Et vous voulez, je dis, quand on entend tout ça, on se dit, mais... Et puis les gens pleurent parce que 30 personnes, alors c'est encore pire. Parce que ça rend encore les choses plus compliquées, parce qu'il faut choisir qui va pouvoir venir à la cérémonie. Donc c'est compliqué, mais j'ai envie de dire, attendons pas ça. Sachons apprécier la vie comme elle vient. On peut dire amen? Qui veut devenir un enfant? Guili. Qui veut devenir un enfant? Perds ta dignité. J'aimerais vous dire que Dieu voudrait remplir ton être entier. Mais il ne peut pas le faire parce que ton cœur est ailleurs. Tu ne fais pas. En venant ce matin, excusez-moi, mais vous ne faites pas ni à Dieu ni à moi la grâce de venir. Tu veux rester chez toi, reste chez toi. Hein? Mais la vraie question, c'est que, excusez-moi, avec Suzanne, on est encore là et on est heureux. Amen. On est encore là et puis Dieu nous guérit et Dieu nous relève, comme vous aussi, quand vous êtes malade. On est encore là et Dieu pourvoit à nos besoins. On est encore là et puis, eh bien, écoutez, on est aimé. Ah, t'es aimé? Ben, venez passer des jours avec moi, vous verrez, tous les gens qui nous appellent et qui nous apprécient tous les deux. On reste pas 8 heures avec un pasteur si on n'aime pas ce pasteur hier et sa femme. Vous comprenez ce que je veux dire? Et un matin, ce pasteur me dit « Louis, j'avais envie de t'appeler. » Ah oui, pourquoi? Il me dit « Je voulais prendre de tes nouvelles. » Waouh, ça fait depuis 1 an que je lui dis que je l'appelle et que je le rappelle pour lui faire comprendre que j'avais envie de l'entourer, lui dire qu'on est avec lui, avec sa femme, qu'on les entoure au niveau du ministère parce qu'ils ont vécu une division, parce qu'ils ont vécu quelque chose de terrible. Et puis, ça y est, il a compris. Ça y est, il a compris qu'il a un cœur. Et que c'est important. Hier matin, il me dit, mais je t'appelle que pour prendre de tes nouvelles. Et je dis, ça y est, il a compris. On a passé 1 heure ensemble. Je vais vous dire, j'étais débordé, j'ai dit, mais ça fait rien. Je passe 1 heure avec toi. On s'est régalé. Je lui ai donné un peu les prêches tous ces derniers temps. Il me dit, mais Louis, c'est de la dynamite. Il dit, mais ça me fait du bien. Je lui ai dit, bah écoute, tu as vécu ce réveil dans ton pays, bah, vis-le maintenant dans ta ville, dans ton église. Amen. Il me dit, mais je vais essayer ces choses-là. Parce qu'il dit, mais c'est vrai, dans notre église, il n'y a pas assez de monde. Et puis on dit aux gens, allez-y, intervenez. Oui, mais vous ne leur donnez pas la possibilité de le faire. Alors, on est en train de revoir les choses. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen.
Deutéronome chapitre 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Et le peuple dit Amen. De toute ton âme, Amen. De tout ton être, Amen. Et de toute ta force. Amen. Exode chapitre 15, verset 20. Alors la prophétesse... Alors je ne sais pas ce qu'on va vivre là. Alors, ça va être compliqué pour la caméra, mais on s'en fout. Les internautes, on est désolé, il va y avoir une coupure. C'est ça. Et moi, alors, ce qui m'ennuie, c'est que plusieurs personnes me téléphonent, disent « Ah, mais l'autre jour, il s'est passé quelque chose. Tu as dit que le message était terminé, et puis tu as annoncé que vous alliez faire quelque chose. » J'ai dit « Tant pis pour toi, t'avais qu'à venir. » Et là, j'ai envie de dire aux internautes, excusez-moi, vous n'allez même pas m'aimer, mais tant pis pour vous, vous aviez qu'à venir. Il y a des choses, mes amis, que tu vivras jamais derrière ton écran. Parce qu'on s'imagine que venir à l'église, c'est on va écouter un prédicateur, un peu de louange. On est en train de revoir plein de choses. J'allais me tourner vers Raphaël, il s'en va juste à ce moment-là. J'ai cru qu'il allait faire badaboum, badadzam, badadzoum et badanzab. Voilà, voilà. Donc, il revient. J'ai cru qu'il allait faire badadzoum et badadzam. C'est notre ami Marcel. Badaboum. Voilà. Et il a refait encore une fois. Et puis il a fait encore plus fort. Et quand David a dansé de toute sa force, à la maison, vous ne pouvez pas vivre ça. Eh oui. Alors, 2 minutes. Alors la prophétesse Myriam, la sœur de la sœur, elle a pris son tambourin. Christelle, le tien, il est... Ouais, non, mais c'est pas mal, ouais, c'est... Non, mais bon. Tu sais, à la rigueur, moi, si j'avais été à ta place, j'aurais été dans le local à côté, j'aurais pris une énorme casserole, une énorme poêle. Et puis, voilà. Alors, elle prend son tambourin, écoutez bien. Toutes les femmes d'Israël, c'est le texte qui est marqué. Donc, toutes les femmes d'Israël, dès qu'elle a pris un tambourin, vous savez, arrêtez, si vous voulez votre voiture elle avance, il ne faut pas vous tromper de pédale. C'est quand tu viens à l'église, tu ne mets pas le pied sur le frein, tu mets le pied sur l'accélérateur. Je me souviens du premier jour où on avait eu la voiture avec, vous savez, les vitesses automatiques. Le gars, il me dit, vous mettez votre pied à gauche, parce que sinon vous aurez l'habitude encore d'embrayer. J'ai dit, vous inquiétez pas, monsieur. J'ai fait à peine 100 mètres, on arrive à un stop. Putain, on arrivait, celui-là était à côté de moi. Et d'un seul coup, là, j'ai appuyé avec le pied gauche. On a failli casser le pare-brise tous les deux. Alors, s'il vous plaît, ne cassez plus les pare-brises. Même si c'est une certaine marque qui peut vous les changer. J'ai pas été payé, ou sinon j'aurais fait la pub de ce, comment dire, de cette entreprise-là. Tant pis pour vous. Si vous voulez que dimanche prochain je puisse la faire, écoutez, venez donner votre dîme à l'église et on pourra faire la pub. Voilà, personne a dit qu'il s'était gare à vous. Voilà, c'est ça. Hein. Donc je continue. Toutes les femmes d'Israël la suivirent en dansant. Oyez, oyez. Je vais demander maintenant à toutes les sœurs de l'église, s'il vous plaît, nous allons danser. Non, non, je peux en prendre un, Sylvie. Il nous est dit que Marie, elle a pris ça. Et c'est pour ça que je disais que j'aime Israël. Parce que ce sont des gens qui aiment leur Dieu. Et je crois que l'Église aussi doit aimer son Dieu, comme tout chrétien qui est né de nouveau, qui est rempli du Saint-Esprit et qui a donné sa vie à Jésus. Est-ce que j'aimerais vous dire une chose, quand le matin vous venez ici, c'est pour lui que vous êtes là. Amen. Certains ne sont pas là ce matin, que Dieu vous bénisse. C'est votre choix. Mais moi, j'aime bien les anchois, mais j'aime bien aussi faire le choix de venir dans la présence de Dieu, avec vous tous. Et il nous a dit, elle n'a pas fait de la pub, elle n'a pas pris un haut-parleur, il n'y en avait pas à l'époque, en disant, oh maintenant, s'il vous plaît, les femmes vraiment d'Israël, oh faites-moi la grâce, s'il vous plaît, comment dire, de danser maintenant. Elle nous dit, la Bible nous dit, elle prend le tambourin. Et le peuple dit, elle prend le tambourin. Amen. Elle prend le tambourin. Vous faites pas ça? Vous faites pas ça? Il n'y en a pas un tambourin? Ah ouais, elle prend le tambourin. Oh voilà. Fred, viens à côté de moi. Pas trop, hein. Voilà, on est en direct, c'est pas grave. Si vous croyez que c'est une église de malades, ben écoutez,
on est malade, mais c'est la maladie d'amour. Vous vous souvenez de Michel Sardou? La maladie d'amour. On est malade. On est malade de Dieu. Oh là là. Oh là là. Attention, hein, vous allez casser la chaise ce matin. Hein. Alors, elle prend le tambourin. Myriam, écoutez bien, elle chante. Elle chante. Elle a le tambourin et elle chante. On peut dire amen? Donc, devant toutes ces femmes, et elle dit, chantez pour le Seigneur. Chantez pour Diane. Chantez pour Sabrina. Oui, chantez. Il y a une raison pour qu'on vienne à l'église. Chantez parce que Jésus est ressuscité. Alléluia. Dansez parce qu'il est ressuscité. Chantez parce que nous sommes enfants de Dieu. Alors écoutez bien, chantez pour le Seigneur, non pas pour le pasteur, pour l'église. Chantez pour le Seigneur. Il a remporté une grande victoire. Il a jeté à la mer les chevaux et les cavaliers. Myriam est heureuse parce qu'il y a eu un grand miracle. La mer Rouge s'est ouverte. Le peuple est passé à sec. Qui a vécu des miracles et des guérisons? On les a oubliés ou quoi? Si aujourd'hui tu es malade, eh bien j'aimerais te dire ce matin, c'est très bon ce que je suis en train de dire, mais pense à la guérison et au miracle que tu as connu dans le passé. Parce que ce que tu as vécu dans le passé va te donner dans la foi pour croire que si Dieu l'a fait hier, il va encore le faire aujourd'hui. J'ai chopé le Covid, j'ai eu le cancer et Dieu m'a guéri. Alors je me rappelle, dans le Covid ou le reste, que si Dieu m'a guéri du cancer, il va me guérir du Covid ou du reste. Et l'Église dit... Et l'Église dit... Oh, 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 oh. Ils dorment. Oh, là, voilà. C'est un peu Louis de Funès, là, voilà. C'est... Est-ce qu'on peut dire amen? Chantez pour le Seigneur, il a remporté une grande victoire. Il a jeté à la mer les chevaux, les cavaliers. Est-ce que vous voulez plus de miracles et de guérisons? Eh bien, si Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, vous savez pourquoi il ne se passe rien? Parce que tu t'attends à rien. Mais si tu viens et tu dis, je danse pour le Seigneur, et puis ce matin, oh, t'as vu la sœur Untel? Oh, elle est pas bien. Hein. Oh, le frère Untel, il est pas bien. Oh, pas bien, hein. Pleurons. Que le Dieu de l'espérance te renouvelle ce matin pour Frédéric. Que le Dieu de l'espérance te renouvelle pour ton miracle, pour ta guérison, pour ta bénédiction. Alléluia. Il est là. Et d'un seul coup, il y a une Myriam qui se lève. Parce qu'à un moment donné, une mer s'est ouverte. Est-ce qu'on peut dire amen? Une mer s'est ouverte. Ils ont été délivrés de leurs ennemis. Et tout à coup, Myriam a saisi son tambourin, fait sortir les femmes qui se sont mises à chanter, elles aussi. Et j'aimerais vous dire une chose, que la louange, ça se communique. La joie, ça se communique. Si tu veux sortir de ta dépression, tu peux aller voir le psy. Mais moi, vous savez ce que j'ai appris en 43 ans, c'est d'aller voir le Seigneur. Et puis, je vais me rapprocher de quelqu'un qui est joyeux. Cheeseburger. Quelqu'un qui est en train de me dire, oh Louis, souviens-toi quand tu étais à l'hôpital et que Dieu t'a fait sortir de l'hôpital, souviens-toi quand Dieu t'a guéri du cancer, et puis Dieu m'a béni, et puis d'un seul coup j'ai attrapé, ce truc-là, ce machin-là, mon tambourin. Et puis d'un seul coup, oh purée, mais la sœur Untel, le frère Untel, il a pris le tambourin. Oui, j'avais un problème au cœur. Myriam, Sabrina, vous pouvez venir avec les danseuses 2 minutes? Ça vous ennuie pas? Je vous laisse le tambourin. Youssef, vous permettez? Monsieur, que je vous emprunte... Bon, il y a 2 minutes, voilà, ça c'est moi, ça. Non, mais sinon vous allez vous endormir, c'est les pasteurs qui sont là, qui endorment la foule. Il faut que ce soit vivant, un message, il faut qu'on sorte nos tripes, Sabrina, voilà. Parce que, en fin de compte, Sylvie, excuse-moi, mais tu perds ta responsabilité ce matin. C'est comme ça, voilà, faut soumettre à ce que Dieu a appelé. Et puis, c'est Sabrina qui va diriger, qui va nous conduire. Et tout le monde l'applaudit. Ouais, bravo Sabrina, Youssef, c'est ma femme, c'est ma femme.
Excusez-moi, j'ai envie de faire le dingue ce matin. Si vous voulez des pasteurs plus sérieux, il y en a plein les églises. Mais ça ressemble à des cimetières, les églises, et là, il faut changer de quel tonne. Donc j'ai envie de dire ce matin, Sabrina, ce matin, cette nuit, elle a eu un songe, et elle savait qu'elle allait venir danser pour l'église. Enfin, non, c'est moi qui... Je suis en train de vous dire, quand tu es rempli de Dieu, et bien regardez ce qu'elle fait. Non pas qu'elle s'est soumise, mais elle aime tellement le Seigneur qu'elle a envie de... Et donc, elle se met à chanter d'un seul coup. Toutes les autres se mettent à chanter avec Myriam parce qu'il y a eu une très grande bénédiction. Et quand des fois il y a des bénédictions, comme tout à l'heure j'ai dit Amen, c'était par rapport à Sabrina, hein. Excusez-moi de vous avoir réveillé. Mais je ne vais pas m'en excuser. Non mais attendez, Dieu bénit, Dieu guérit, puis... Oh, c'est bien, Sabrina, elle témoigne bien ce matin. Hein. Oh, on va mettre un leader de louange, comme ça. Avec la louange, ça va être beaucoup mieux. Moi, j'ai pas besoin, moi, de louange. Moi, j'ai une bouche, j'ai envie de dire Amen. Tu as guéri Sabrina. Alléluia. Pasteur, je peux prendre le tambourin, s'il vous plaît, parce que je voudrais danser pour remercier le Seigneur. Prends le tambourin et vas-y. Qu'est-ce que t'attends? Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a besoin d'une autorisation pastorale en triple exemplaire? J'ai envie de vous dire, dans l'abondance du cœur. Et nous nous habituons aux exaucements de prière. On s'habitue aux bénédictions. Et Dieu dit, c'est texte biblique que je vous partage ce matin, tu l'aimeras. De toute ta force, tu vas l'aimer. Je devrais vous dire ce matin, pourquoi les autres sont bénis, moi je ne suis pas béni? J'ai envie de te dire, comme cette église de Laodicée, puisque tu n'as besoin de rien, qu'est-ce que tu fous à l'église d'ailleurs? Jeff, il rigole. Mais qu'est-ce que tu fous à l'église si tu n'as besoin de rien? Moi, je suis là parce que j'ai besoin de Dieu. Je suis là pour le remercier de la semaine que Dieu m'a donnée. Je suis là pour dire merci Seigneur d'avoir été une bénédiction hier matin pour ce pasteur et ce pasteur hier après-midi avec Suzanne. Je te bénis, Seigneur, mon Dieu, d'avoir eu Augustin au téléphone cette semaine. Alléluia. Et j'ai la permission, l'autorisation pour aller le voir la semaine prochaine. Et Dieu est bon. Eh oui, on fait son travail de pasteur, vous croyez quoi? On est là pour ceux qui pleurent. On est là pour ceux à qui il faut redonner une espérance. Et quand Augustin me dit, Louis, j'ai besoin que tu viennes me voir, écoutez, on demande la permission aux autorités de l'hôpital, et puis... il faut se batailler des fois, et puis on leur rappelle qu'on est pasteur, qu'on est aumônier, qu'on est prêtre, et qu'on ne peut pas interdire même le Covid, à un pasteur d'y aller. Donc je vais y aller cette semaine. Ça a été une belle bataille, mais on a réussi. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et on y arrive. Alors elle se met à chanter, danser. Au verset 20, lorsque Myriam a pris son instrument de musique, toutes les femmes ont suivi. Écoutez bien ce que je vais dire. Alors, je vois que les femmes se lèvent, enfin certaines. D'autres, ça va viendre. Le temps que vous savez que du cerveau, ça descend de là. Des fois, dans nos cultes, vous voulez que je vous dise, le temps que de là, ça descend de là, j'ai dit tout à l'heure, le culte, il est terminé. Je répète, quand Myriam a commencé à prendre le tambourin, et écoutez bien ce que je vais dire. Non, mais là, il faut m'écouter 2 secondes, parce que moi, je n'avais jamais entendu ça en 43 ans de ministère. On s'est dit, il y a quelques personnes qui se sont levées avec Sabrina. La Bible nous dit, écoutez bien, il y a encore des femmes qui sont assises, mais vous pouvez rejoindre la troupe. Hein. Vous comprenez ce que... voilà. Voilà, ça y est. Le message ne vous parle pas? Non, ça va pas? Non, ça... Les femmes, c'est... Voilà. Je sais pas, moi, c'est... Faut interpréter le message ou c'est pas clair? Non, c'est la dignité, tu veux pas la perdre pour Jésus? Est-ce que tu veux pas rentrer encore dans quelque chose de supérieur encore? Je suis en direct encore, là, on continue. Hein. Excusez-moi, il y a un poulailler juste à ma gauche. Si ça pourrait faire moins de bruit, ça serait gentil. Ça vous dérange pas que je prêche quand même? On continue. Jean-Charles, tout va bien, inquiète-toi pas. Alors écoutez bien, est-ce que vous pouvez m'écouter 2 minutes? Écoutez bien ce que je vais dire. Je vais le dire. Je vais le dire. C'est quoi qu'il dit? Il va le dire. Vous vous souvenez de... Il va le dire. Écoutez bien. Dans toute l'histoire du monde,
jamais, écoutez bien, il y a eu une telle scène d'adoration. Écoutez bien, Myriam, et dans nos églises, on veut la présence de Dieu, on veut les miracles, mais Dieu dit, vous êtes venus pour me louer, vous êtes venus pour m'adorer, vous êtes venus pour célébrer la résurrection de mon fils. Alors mes amis, ceux qui pleurent à vos côtés, eh bien dites-leur, fortifie-toi et prends courage. Dieu ce matin est la solution pour toi. Tu peux, pleurer avec, mais tu es en train de lui parler des promesses que Dieu a pour lui et pour elle. Et j'ai travaillé le texte. Écoutez bien, quand elle s'est levée, qu'elle a commencé à chanter. Et j'aimerais vous dire une chose, on a un problème dans nos églises. C'est qu'il y a toujours, écoutez pasteur, on a toujours que quelques personnes qui se lèvent. Vous savez, j'ai étudié le truc. Vous savez combien de personnes se sont levées pour suivre Myriam? C'est une des plus grandes scènes d'adoration que le monde a connues. Les exégètes disent qu'il y a eu 1 million de femmes. 1 million de femmes. Est-ce que vous m'entendez? Moi, ce matin, il a fallu que je vous secoue un peu pour que quelques-unes viennent. Et il nous a dit que dès qu'elle a pris le tambourin, dès que Myriam a commencé à chanter, vous pouvez chanter, s'il vous plaît. Elles se sont mises à chanter. Mais elles ont chanté parce qu'elles voulaient louer Dieu, parce qu'un miracle s'était produit. Moi, ce matin, j'ai envie de dire, Seigneur, pardonne-nous. Parce qu'à chaque fois, tu as intervenu, Seigneur. On est venu à l'église et on a manqué de reconnaissance à Dieu. Vous voulez que je vous dise pourquoi tu n'es pas béni? Parce que tu passes plus de temps à demander qu'à être reconnaissant pour les bénédictions que Dieu t'accorde. Et j'aimerais vous dire que le pasteur est en train de vous dire ce que je reçois du Seigneur. C'est que le Seigneur veut dire à son église aujourd'hui, mais elle est passée où la reconnaissance pour ce Dieu que vous dites aimer? Alors Myriam, elle ne s'est pas posé la question. Elle a pris le tambourin et puis elle a commencé à chanter. Et puis elle a commencé à déclarer, parce qu'il faut déclarer quelque chose. Eh bien, tu es le Dieu de la guérison. Tu es le Dieu du miracle. Tu as précipité toute cette armée dans la mer et tu nous as débarrassés de nos ennemis. Et j'aimerais vous dire que dans nos églises, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a tellement de sujets de reconnaissance. Et je voudrais dire aux internautes, à ceux qui m'écoutent, qui peut-être n'ont pas fait une réelle rencontre avec Dieu, venez à l'église, même si les gestes barrières, nous handicapent d'une certaine manière, mais venez à l'église pour remercier Dieu, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont fait une rencontre avec lui, qui ont vécu des miracles et qui ont vécu des guérisons. Et ce matin, nous avons toutes les raisons. Qui veut remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans sa vie? Alors Myriam, après vous. Et là, on va couper la caméra. Et on vous reprend tout à l'heure.
La Bible nous dit que 1 million de femmes, avec les hommes ce matin, écoutez bien, ils sont sortis en dansant, et pour les internautes qui nous écoutent, en criant « Victoire! Victoire !» En dansant et en criant. Et en criant, gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Amen. Et le peuple dit, gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà, applaudissez le Seigneur. Alléluia. Voilà, je pense qu'on a retrouvé les internautes. Vous pouvez venir retrouver, passez derrière s'il vous plaît, parce que là on est filmé comme ça au moins. Si quelqu'un ne veut pas être filmé, eh bien on respecte chacun. Voilà, on est reparti là, ça y est, on est en direct. Merci à toute la technique qui fait un travail. Je veux qu'on applaudisse toute la technique. Vraiment, ils font un travail extraordinaire, tous, vidéoprojecteurs, donc la sono et puis donc ceux qui sont en train de filmer. Vous savez, alors que vous étiez en train de danser pour le Seigneur, je voudrais dire aux internautes, écoutez, excusez-moi, mais je le redis ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qu'on vient de faire là, on ne peut pas le faire à la maison. Et si vous auriez vu ce qui s'est passé, on vient de passer un de ces moments, vous avez entendu certainement des cris. Non, on n'a pas égorgé le cochon sur le... Non, vous inquiétez pas, on n'a égorgé personne. Mais on a loué, adoré le Seigneur. Je voudrais dire quelque chose d'important ce matin. J'étais en train de me dire, regardez les gens dans la rue. Regardez un peu la tête des gens, avec tous ces décès, etc. Tout le monde est là, on attend le remède miracle. Mais les gens sont dans la désespérance. Et puis ce matin, un petit pasteur de campagne, avec la parole de Dieu, il est capable de faire danser toute une église. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité. C'est encore le temps de la guérison, c'est encore le temps des miracles. Je voudrais dire aux internautes, c'est encore le temps. Merci pour nos amis catholiques, on va le dire en direct, d'avoir fait tout ce que vous avez fait. Amen, les évêques, merci du fond du cœur. Parce que ce matin, on peut se rassembler à nouveau dans une grande salle, il y a encore de la place pour ceux qui veulent venir.
Et si certains, excusez-moi, je vais le dire de cette manière-là, eh bien, portent une camisole de force, venez à l'église, on vous l'enlèvera. Pour retrouver la joie, pour pouvoir exprimer ce que peut-être vous n'avez pas pu faire dans l'enfance. Et vous savez, ce matin, quand je vous voyais danser, j'étais en train de me dire, mais c'est ça l'église. Une église joyeuse, une église qui adore son Dieu, qui a des transports d'allégresse. Ce psaume 150 qui termine en disant que tout ce qui respire, même la nature, même les animaux, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Même un animal loue le Seigneur par rapport au fait qu'il a été créé par Dieu. Rien que son existence est une louange. Est-ce qu'on peut dire Amen? Eh oui. Et je crois que quelque part, eh bien, adorer le Seigneur, oui, que tout ce qui respire loue le Seigneur. Alors, je voudrais passer à quelque chose avant qu'on termine ces moments, parce que j'ai passé du temps hier soir quand je suis rentré, et le Seigneur m'a donné une pensée très forte. Et je voudrais terminer par ce message-là. J'ai enlevé pas mal de choses, mais je voudrais qu'on s'arrête sur quelque chose. Ésaïe 54, verset 2. Et je pense que ce message est important pour l'Église. Il faut que nous l'entendions de la part du Seigneur. Élargis l'espace de ta tente. Nous l'avons fait en achetant ce bâtiment. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ben oui. La tente, le tissu, il fallait, compte tenu qu'on a un bâtiment plus grand, ben il fallait, qu'il soit bien plus grand qu'eux. Donc c'est une très grande tente. Alléluia. Ne retiens pas. Ne retiens pas. Quelqu'un peut dire Amen? On s'est assez retenu. Allonge tes cordages, et écoutez bien, je terminerai par ça tout à l'heure, et affermis tes pieux. Ne retiens pas. Attention, ce n'est pas à nous de fixer les limites. Parce que si nous fixons nous-mêmes des limites à Dieu, nous allons en devenir prisonniers. Il nous faut, et je voudrais dire ce matin à l'église, il nous faut sortir comme nous l'avons fait ce matin. Nous sommes sortis de notre zone de confort. On a eu des bons petits cultes dans le passé, mais on a parlé cette semaine avec l'équipe pastorale, et puis donc certains font partie du groupe de louanges. Et en fin de compte, c'est vrai que la responsable disait, mais c'est vrai qu'autrefois, quand on faisait la louange de 9h30 jusqu'à des fois parfois 11h moins quart, il faut être inspiré pendant plus d'une heure et quart, faire de la louange. Au bout d'un moment, quand vous êtes conducteur de louange, vous dites, ouh, ça commence à faire long, tout ça, et beaucoup. Alors que là, aujourd'hui, on va soulager tout le monde. Et c'est qu'en fin de compte, c'est que tout le monde va prendre sa part. Mais sortir de notre zone de confort. L'Éternel va dire à Abraham, va-t'en de ton pays, de la maison de ton père, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Amen. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ce que le Seigneur veut nous dire, c'est le temps de sortir de notre zone de confort. Moi, je ne sais pas ce que Dieu prépare, mais je sais dans l'esprit que le Seigneur est en train de préparer des choses extraordinaires. On va vivre, dans les dimanches qui vont suivre, des choses qu'on n'a jamais vécues dans le passé. C'est beau ce que j'ai vu, moi, tout à l'heure. 1 million de femmes qui ont suivi Marie. Parce que tout simplement, à un moment donné, elle a réalisé qu'un miracle avait eu lieu et qu'il fallait donner la gloire à Dieu. Je voudrais dire aux chrétiens qui m'écoutent, mais bon sang, bonsoir, il se passe plein de choses dans nos églises. Soyons reconnaissants. Vous savez pourquoi on vous invite à venir à l'église? Pour faire plaisir au pasteur? Non. Ne me faites pas plaisir à moi, mais à lui. J'aimerais vous dire, je voudrais redonner le but du rassemblement le dimanche matin. C'est venir à l'église pour apporter notre reconnaissance à Dieu. Moi, quand j'ai écouté Valérie ce matin, j'ai dit Amen. La sœur a témoigné et on passe à autre chose. On passe pas à autre chose. Il faut que quelqu'un se lève. Il faut que quelqu'un chante. Il faut que quelqu'un prenne un psaume. Il faut que quelqu'un se mette à la batterie. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Mais louer l'Éternel, c'est ce que dit la Bible. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, affermis tes pieux, sois plus solide, plus stable, et soyons enracinés en Dieu. Et j'aimerais vous dire ce matin, c'est le message que le Seigneur veut donner à l'Église. C'est pas le moment de lâcher.
soit enraciné en lui. Et Paul va dire au Colossiens chapitre 2, verset 7, plongez vos racines en lui, non pas dans une religion, non pas dans un pasteur, non pas dans une équipe pastorale, mais plongez vos racines en lui. Construisez votre vie sur lui. Ça fait du bien dire la parole de Dieu, ou pas? Restez solidement dans la foi. Amen. Stable, solide, affermis et pieux, enracinés, être des personnes résolues. Tu peux lire à ton voisin? Des personnes résolues. Job, chapitre 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. À tes résolutions répondra le succès. On peut dire amen à tes résolutions. Qui veut repartir ce matin de ce lieu plus résolu que hier, dimanche prochain, je vais venir en courant. Je vais venir avec cette résolution de dire, mais si une Myriam se lève, si un musicien, un chantre, veut nous conduire dans un moment de reconnaissance, je me lèverai. Je ne le ferai pas pour faire plaisir à Myriam, je le ferai parce que, mes amis, il y a un sujet de reconnaissance. Et à cause de ce sujet de reconnaissance, alors je vais me lever. Écoutez-moi bien ce matin. Hier soir, vous savez, on est rentré tard avec Suzanne. J'étais archi fatigué parce que ma journée a commencé à 8h le matin et j'ai terminé à minuit hier. Comptez les heures, parce que des fois on me dit « Oh, moi je fais des 12 heures par jour. » Vous ne savez pas ce que c'est que la vie de pasteur. Et vous arrivez à 20h et puis vous êtes archi mort. Parce que quand vous avez écouté des personnes pendant 9 heures dans une journée, le téléphone et tout le reste à côté. Et puis, ben oui, il faut préparer le message. J'avais déjà préparé une grosse partie, mais il y avait encore tout ça à préparer. Et j'ai dit, Seigneur, il faut que cette église, elle bouge. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit, parce que le Seigneur me réveille de plus en plus tôt. Mais vous les dites ce matin, vous n'avez pas un pasteur fatigué, quelqu'un qui a... Si quelqu'un pose la question, puis des fois, j'en ai certains. Oh, je suis fatigué pour la semaine que j'ai eue. Moi, j'ai fait 16 heures hier. En une journée. Alors, à bon entendeur, salut. Je suis en train de vous dire que, non mais il faut des fois dire les choses, parce que les gens ne se rendent pas compte, Suzanne. Mais ce matin, je n'ai pas dit, je suis fatigué. Je suis arrivé ce matin, on n'est pas arrivé à 9h, ni à 9h30, ni à 10h. On est venu avec Suzanne comme d'habitude, parce qu'on aime Dieu. Parce qu'on veut voir sa gloire. Parce que je veux le remercier à chaque fois où Dieu peut nous utiliser pour bénir des hommes et des femmes. Parce que, mes amis, le ministère de l'Église, en ce moment, Valérie fait du bien à sa maman, mais il y a plein de gens qui ont besoin aujourd'hui de l'Église, c'est-à-dire d'hommes, de femmes remplis du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens qui sont désespérés, il y a des gens qui sont malheureux, il y a des gens qui ont perdu des êtres chers. Tout à l'heure, on a parlé de Richard, il a failli y passer. Et par la grâce de Dieu, il y a eu un miracle. Rien que pour lui, dimanche prochain, moi quand il va revenir un dimanche matin, j'espère que les sœurs, les frères, ah, bonjour Richard, puis on va s'asseoir, excusez-moi, comme des imbéciles. Et puis moi j'ai envie de dire, non, mais attendez, Richard revient au milieu de nous, on va prendre nos casseroles, on va dire, oh Myriam, attends pas que le pasteur te pique le derrière pour te lever tes fesses et pour adorer le Seigneur, mais on va louer le Seigneur, on va faire la fête. Quelqu'un peut lui téléphoner cette semaine, vous avez certains numéros de téléphone, pour dire à Richard, on languit que tu reviens dans l'église, parce que ce jour-là, on va faire la fête. Parce que tu es vivant. Il est avec Ghislaine. Il a failli mourir, il était aux urgences, il était en réanimation, il est resté une semaine. Je peux vous assurer que sa femme, il a perdu 11 kilos. Puis ça y est, il commence à remanger, il commence à monter les escaliers, il commence à se promener. Oh, il est encore bien faible. Mais on a prié. On a intercédé, on n'a rien lâché, et continuons, ne lâchons rien. À tes résolutions répondra le succès. C'est pas le moment de freiner, c'est de passer à un autre cap, à une autre saison. Saisissons ce temps, mes amis, et ne retenons pas, car on peut retenir à cause de la peur, la bénédiction. Il faut savoir se lâcher en Dieu, dis-le à ton voisin, car nous sommes, amen, prêts de voir un réveil arriver. Il y a un grand potentiel, excusez-moi le groupe de louanges, mais depuis quelques dimanches, quand nous voyons autant de gens venir devant le micro et puis prier, intercéder,
voir le cœur de Dieu se répandre, non pas que par le pasteur, un groupe de louanges, mais par plein d'autres personnes. On est en train de découvrir la richesse de l'Église. Et le Seigneur me dit, ces derniers temps, Louis, continue, même si je vous dérange, peut-être que certains n'apprécient pas ma manière de prêcher, ma manière d'être. Mais j'ai envie de vous dire, écoutez, pour Dieu, faites-le pour lui. J'ai dansé, David dit, devant le Seigneur, non pas pour la galerie, non pas pour le pasteur, pour lui faire plaisir. Moi, j'aimerais vous dire une chose, je n'ai rien à gagner. Mais par contre, quand je vous vois le célébrer, je me dis, mais au moins, c'est pas un cimetière, cette église. Oui, nous avons tous reçu un grand potentiel. Ne limitons pas le Seigneur. Affermis tes pieux, enfonce bien tes clous. Mes amis, c'est le moment, parce que j'ai réalisé une chose, et je termine par là, chaque fois que l'un d'entre nous ne tient pas sa place, écoutez bien, ça va fragiliser un endroit de la tente et le vent peut la faire envoler. Vous avez vu ces grands chapiteaux? Des chapiteaux des fois de 5000, de 10 000 places. Eh bien, il suffit qu'un pieu s'enlève, ça peut commencer à fragiliser la tente. Oui ou non? Et j'ai réalisé ce matin, eh bien oui, élargis l'espace de ta tente, mais c'est le moment que nous puissions tous ensemble nous enraciner en lui. Parce que si tous les pieux de l'église, la cité de lumière, sont bien enfoncés, le vent peut souffler, la tente, elle restera debout. Un membre ne peut pas dire à un autre, je n'ai pas besoin de toi. Affermis tes pieux, aspirons, et c'est le temps. C'est le message que Dieu m'a donné hier soir et cette semaine, à une plus grande maturité. Et je termine par ce texte d'Ésaïe 35. Fortifiez les mains défaillantes. Affermissez les genoux chancelants. À ceux qui sont troublés, dites-leur, soyez forts, n'ayez aucune crainte. Votre Dieu va venir. Écoutez bien ce qui est la suite, j'aime beaucoup cette version. Il va venir lui-même pour vous sauver. Et ce que je crois dans ce temps de réveil, je voudrais le lire à toute l'équipe pastorale, à toute l'Église, parce que je crois que plus nous allons lui laisser de la place, et plus le Seigneur va la prendre. Et ce pasteur me disait hier, au téléphone, il me disait hier matin, Louis, ça veut dire alors que dans ta manière de conduire maintenant avec l'équipe pastorale, eh bien, ces cultes, je suis en train de réaliser qu'en fin de compte, eh bien, on n'a pas toujours laissé la place à Dieu comme cela se devait. Et en fin de compte, eh bien, il était en train de réaliser, et c'est moi qui lui ai dit, je lui ai dit, mais tu te rends compte, tu as vécu un sacré réveil dans le pays où tu étais. Et je lui ai dit, mais tu te rends compte, tu as oublié ce que tu as vécu? Il me dit, mais tu as raison, oui, de me le rappeler. On était comme des fous furieux. L'Esprit de Dieu tombait au milieu de nous. Les gens tombaient par terre. Il y avait le vin nouveau qui coulait. Les gens dansaient, les gens sautaient. Mais ils venaient, vous savez pour qui? Pour lui. Et la louange jaillissait. L'adoration jaillissait. Parce qu'il venait, alléluia, comme David, dans un état d'esprit différent. Avec toute sa force. Il louait son Dieu. Il adorait son Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu te saisit, alors tu as envie de prier pour ton gouvernement. Quand l'Esprit de Dieu te saisit, tu as envie de prier pour Frédéric et pour toute la famille. Quand l'Esprit de Dieu te saisit, tu as envie de prier pour un Richard. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et ce n'est pas la prière gnangnan, c'est la prière, Seigneur, on t'en supplie, interviens. Nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir, Seigneur mon Dieu, eh bien, opérer encore des signes, des miracles et des prodiges au milieu de nous, alléluia. Et quand l'Église est réveillée, quand l'Église est dans cet état d'esprit, et c'est ce que m'a dit ce pasteur hier matin, moi quand j'ai vécu ça avec mes amis, avec ces centaines de milliers, parce que c'était un énorme réveil dans son pays, tous les pasteurs se sont rassemblés. Toutes les églises se sont rassemblées, est-ce qu'on peut dire Amen? Parce qu'un pasteur avait été assassiné dans son pays. Et les églises étaient divisées. Les églises, comment dire, se critiquaient les unes aux autres. Et à ce moment-là, eh bien, un pasteur a été assassiné dans la ville. Et ils ont pris conscience que le péché régnait dans leur ville. Et ils ont dit, il faut qu'on se rassemble. Alléluia.
parce que notre Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et si nous nous unissons ensemble, on va être plus forts. Et ils ont prié, et la gloire de Dieu est descendue. Et dans mon esprit, je dis à l'équipe pastorale, écoutez bien ce que dit ce matin votre pasteur. Le Seigneur veut nous dire ce matin, laissez-moi encore plus de place. Amen. Si vous voulez que je vienne, eh bien laissez-moi plus de place. Et vous verrez que quand je vais venir, comment dire, au milieu de vous, eh bien vous allez arrêter d'idolâtrer les pasteurs. Vous allez arrêter d'idolâtrer les groupes de louanges. Vous allez arrêter d'idolâtrer la chair. J'aimerais vous dire ce matin, la louange, elle appartient à Dieu. Je me rends compte que des fois dans des séminaires, on va à un séminaire non pas pour Dieu, mais parce que tel homme de Dieu et telle femme de Dieu est invité. Et en fin de compte, on ne vient pas pour lui, on vient parce qu'on a entendu dire que ce ministère, waouh, quand il prie, il y a des signes, des miracles, des prodiges. Et je voudrais vous dire ce matin, il ne faut pas qu'on se trompe. Il faut laisser toute la place. Dieu va venir, il va venir lui-même et c'est lui le sauveur. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, c'est lui. Et il viendra lui-même, cette version dit, pour vous sauver. Si dimanche prochain, je dois, comment dire, c'est très bon ce que je vais dire. Si dimanche prochain, je dois, comment dire, aller à une compétition pour un marathon, je ne vais pas attendre dimanche prochain pour me préparer. Ça veut dire que dès demain, je vais me préparer pour arriver le dernier, pour gagner la course. Alors, je voudrais dire à l'Église, préparons-nous pour venir rencontrer Dieu. Et quand Dieu voit 1 million de femmes avec une prophétesse qui est là et juste avec un tambourin, alors que nous, des fois, on a 50 000 musiciens et puis il n'y a personne qui se lève, une femme remplie du Saint-Esprit avec un tambourin, elle est capable d'entraîner 1 million de personnes. Ça ne vous parle pas ce matin? Je suis en train de vous dire que quand Dieu, Michel, je fais passer un petit message. Quand Dieu veut se passer de nous, il n'a pas besoin il peut utiliser même un couvercle de casserole au moment où vous vous y attendez pas. Mais moi, je suis dans une mise en question totale. Des fois, j'entends les églises, ah, il faut les meilleurs musiciens, il faut les meilleurs chantres, ah, ni, gna, gna, gna. Elle, un tambourin, 1 million de femmes qui la suivent. Vous savez pourquoi? Parce que ce qu'ils ont vécu, ils ne pouvaient pas le laisser passer sous silence. Et si tu laisses passer sous silence ce que tu vis avec Dieu tous les jours, ça a été mon cadeau, ville de Voiron. C'est le maire de Voiron qui me l'a offert en personne. Vous voulez que je vous dise, pour vous, ça ne veut rien dire, pour moi, ça veut me dire beaucoup. Et je remercie monsieur le maire. Et priez pour notre maire et la municipalité, parce qu'ils ont besoin de la prière de l'Église. Mais monsieur le maire m'a dit, j'en ai pas beaucoup, mais il y en a un que je vous réserve spécialement pour vous. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que Dieu aime, que notre maire aime cette Église et qu'il la respecte. Respectez votre Église. Si un maire est capable de la respecter, respectez-la. Mais ce n'est pas l'Église, c'est les gens qui composent l'Église. Je ne vous demande pas de respecter un bâtiment, je vous demande de respecter ceux qui la composent. Et je crois que ce matin, j'ai envie de vous dire, écoutez, continuons, ne lâchons rien. Les choses sont en train d'arriver. Moi, j'ai obéi au Seigneur. Hier matin, j'ai fait quelque chose que le Seigneur m'a demandé. Et je sais que ça va aboutir. Parce que les prophéties sont derrière et je les déclare et je les libère au nom de Jésus. Et je sais que nous continuerons à vivre ce qu'on a vécu dans le passé, la place de la foi en politique. Et que tout ça va se remettre en route. Le réveil est en marche. Ce matin, vous avez été en marche. Alors, s'il vous plaît, je ne veux pas m'excuser d'avoir été long. Je suis en train de vous dire que le Seigneur est en train de nous faire sortir de nos sentiers battus, de nos habitudes, mais qu'il doit redevenir le centre de nos vies. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu abandonnes ton amour. C'est que tu crois que tu es riche. C'est que tu crois que tu es dans ma volonté. Mais en fin de compte, tu es complètement à côté.
Et je suis obligé d'intervenir et de te rappeler la chose essentielle. C'est, pour moi, ce qui compte, c'est pas ton don. Ce qui compte, pour moi, c'est tout l'amour que tu as pour moi. J'ai envie de vous dire ce matin à ceux qui des fois se plaignent, « Oh, moi, j'ai rien reçu. » Si tu as reçu une chose, une bouche pour louer Dieu. Et pour l'adorer. Alors, comme un sportif, préparez-vous pour dimanche prochain. Venir en short en plein hiver, c'est compliqué. Mais au moins venir en basket. Et puis, s'il vous plaît, n'attendez pas que quelqu'un dise « faites ceci, faites cela ». Parce que, c'est bien ce que je vais dire, quand Myriam, elle est en train de s'adresser aux femmes, 1 million de personnes, la cour et le bâtiment ne suffira pas. On est d'accord? Elle n'avait pas une enceinte avec un micro pour dire à toutes les femmes « Oh, les 1 million de femmes, venez danser ». Il a suffi qu'elle commence pour que toutes les autres suivent. Et puis elle n'a pas dit, après à un moment donné, peut-être que 500 000 sont restés, cloîtrés comme ça. Elle n'a pas eu besoin de le faire. Parce que je crois qu'ils étaient tellement enthousiastes pour lui par rapport à ce qui s'était passé, qu'il n'y avait pas besoin de faire du forcing pour dire aux gens, allez, louons le Seigneur et déclarons qu'il a été vainqueur pour nous. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne devrait plus être obligé de faire du forcing quand on est dans un groupe de louanges. On ne devrait plus venir au micro pour dire aux gens, levez-vous, sautez, dansez. Tout ça devrait devenir spontané, mais ça ne peut pas être spontané si je n'ai pas de l'amour pour lui. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui fais un cadeau. Si tu ne l'aimes pas, tu ne lui feras jamais un cadeau. Alors si tu aimes ton Dieu, apporte-lui ta louange et ta reconnaissance. Et excusez-moi, je vais terminer en disant, je suis content d'être avec ma femme ce matin, d'avoir ma fille, mais ce temps-là, ce matin, il est pour lui. Et l'Ecclésiaste va dire, il y a un temps pour embrasser et il y a un temps pour s'éloigner des embrassements. Quand tu es là, le dimanche matin, tu es là pour lui. Parce que sinon, tu es en train de faillir au premier commandement. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, c'est-à-dire que c'est lui en premier. Mais toute la semaine, tu donnes tout ce temps à ta femme, à tes enfants. Alors un dimanche matin, on peut lui accorder un certain temps pour notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais dire au revoir aux internautes. Et puis, j'espère tout mon cœur que ce matin, le bruit des casseroles ne vous ont pas trop dérangé. Mais la popote était bonne. On s'est régalé. Il manquait pas de sel, il manquait pas de poivre. Celui qui a préparé, le Saint-Esprit qui a préparé ce moment, eh bien, il a très très bien réalisé la chose. Alors dimanche prochain, j'espère de tout mon cœur que nous allons continuer pour lui, à tout lui donner. Affermis tes pieux, enracine-toi en lui, non pas dans ta religion, non pas dans ton église, non pas dans ton pasteur, mais sois enraciné en lui. Et je crois que tu vas commencer à vivre le miracle. Et tu deviendra encore plus un sujet de louange et d'adoration pour lui. Que Dieu vous bénisse, on vous aime très très fort. Soyez bénis. Relisez ces textes bibliques. Et merci Seigneur pour tous les dons qu'il a donnés à l'Église.